Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que le trading et comment l'argent se fait dans le trading. Ok, nous allons commencer par décrire ce que c'est que le trading dans le contexte du marché financier, bien sûr, parce que le mot trading, il est utilisé dans plusieurs contextes. Ok, mais nous ici, nous allons parler du trading en se basant sur le contexte du marché financier. Alors, sans plus tarder, nous commençons. C'est quoi le trading? La première phrase, il nous enseigne ce que c'est que le trading dans le marché financier. Dans le marché financier, le trading consiste essentiellement à anticiper la montée du prix ou la baisse du prix et d'en profiter. OK? Donc ici, il faut noter un mot très essentiel en ce qui concerne le trading dans le marché financier, c'est anticiper la montée du prix ou bien la baisse du prix. C'est ça le trading dans le contexte du marché financier. Un trader, en français, on dira un spéculateur. Son travail est d'anticiper les hausses des prix ou bien les baisses des prix des différents instruments financiers ou bien les différents produits financiers. Une autre chose à savoir, c'est que dans le marché financier, ou bien dans les marchés financiers, parce qu'il y en a plusieurs, les produits sont connus comme produits financiers. On n'utilise pas juste le mot produit, mais au mot produit, on ajoute financier. Donc, on a l'expression produit financier, ou bien on utilise l'expression instrument financier pour désigner les produits dans un marché financier. OK? D'accord. Alors ici, maintenant que nous savons ce que c'est que euh, le trading, OK, faudra pas oublier, ça consiste à anticiper les prix. Aujourd'hui, le prix peut être à 50 et le trader fera quoi? Il portera des analyses techniques et fondamentales sur des produits financiers qui l'intéressent dans le but de savoir, d'anticiper, de savoir, de prévoir avant que ça n'arrive la montée des prix ou bien la baisse des prix des différents instruments financiers qui l'intéressent. OK? Bon, nous allons expliquer comment est-ce que l'argent se fait dans le trading, en spéculant, en anticipant. Comment est-ce que l'argent se fait? Nous allons prendre le pain comme exemple. C'est vrai, je sais, le pain n'est pas un instrument financier, OK, mais nous allons l'utiliser tout de même comme pour expliquer comment est-ce que l'argent se gagne dans le marché financier. Ça marche? D'accord. Alors, cas numéro un. Exemple numéro un, cas de la hausse de prix. Nous allons parler de la hausse de prix. Comment est-ce que l'argent se fait lorsque les prix augmentent? Lorsqu'un spéculateur réussit à anticiper la hausse des prix. Supposons que le prix du pain présentement, l'heure où nous parlons, est 50. Bon, mettez la devise qui vous convient, hein, 50 dollars, 50 euros, 50 livres. Je sais, c'est exagéré, c'est juste un exemple. 50 francs CFA, 50 roupies, OK? Mettez la devise qui vous intéresse, mais supposons que le prix du pain actuellement est 50. Si vous anticipez le prix du pain, si vous anticipez que le prix du pain va augmenter la semaine prochaine à 150, donc le prix quittera de 50 pour 150 la semaine prochaine. Aujourd'hui, on suppose que c'est 50. La semaine prochaine, on suppose que ça risque de toucher 150. Peut-être que cette hausse pourrait être due, peut-être qu'à cause d'une pénurie. Peut-être qu'il y a une pénurie de pain sur le marché et quand vous savez quand il y a une pénurie, alors les prix pourraient augmenter euh, ok, si c'est pas contrôlé, si ces prix ne sont pas contrôlés. Donc peut-être à cause d'une pénurie de pain, alors vous pourriez en profiter. Vous allez en profiter en tant que spéculateur. C'est ça le boulot d'un spéculateur. Anticiper les hausses ou bien les baisses dans le but d'en profiter. OK? Alors, euh, vous allez en profiter de cette hausse en achetant un stock de pain à un prix unité de 50. Le pain aujourd'hui coûte 50.
à cause peut-être d'une pénurie, vous constatez qu'il y a une pénurie et la semaine prochaine, à cause de cette pénurie, le pain pourra monter à 150. Qu'est-ce que vous allez faire pour en profiter? Vous allez acheter un stock de pain à 50 avant que ça n'augmente. Vous allez acheter. OK? Alors, supposons qu'au vu de cette anticipation, de cette prévision, vous achetez 60 pains. OK, d'accord. On achète 60 pains. 50, disons, euros ou bien dollars, fois 60 pains. OK? Alors, vous achetez 60 pains à 50. Alors, vous aurez dépensé un total de 60 multiplié par 50, ce qui nous donne 3000. OK? Ce qui nous donne 3000 dollars dans ce cas. J'ai choisi la devise dollar. Ce qui nous donne 3000 dollars. Ça, c'est une dépense. Vous avez acheté, c'est une dépense. Et lorsque le prix du pain arrive 150, si ça arrive 150, vous revendez le tout, soit 60 pains, soit 60 pains, puis 60 pains multiplié par 150. D'accord? Dès que la semaine prochaine arrive, à cause de la pénurie, le prix du pain touche 150, alors vous revendez la totalité de ce que vous avez acheté, 60 pains, ce qui vous donne 9000, une recette de 9000 dollars. Vous voyez? Recette, moins dépenses. Recette, moins dépenses. Recette, moins dépenses, ça vous donne un profit de 6 000 dollars. Voilà comment est-ce qu'un spéculateur gagne de l'argent lors de la hausse. Il faut qu'ils utilisent certains outils dont on parlera au cours de cette formation, des outils d'analyse, ok, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Il faut qu'ils utilisent ces outils pour anticiper avec précision la hausse dans ces cas de figure. Et dans ces cas, s'il a bien fait son travail d'analyste, alors il aura un profit de 6 000 la semaine prochaine. All right? Je viens par exemple ici. OK, ça c'est TradingView, on va en parler. Et je clique peut-être sur le marché financier de stock. Il y a plusieurs marchés financiers, comme je le disais. On va en parler au fur et à mesure que vous évoluerez dans cette formation. Vous allez découvrir tous ces points et vous saurez comment utiliser TradingView pour suivre l'évolution des prix des différents instruments financiers qui vous intéresseront. Il y a le marché financier des indices économiques, il y a le marché financier des actions des entreprises, les stocks, les cryptos, il y a le marché financier des futures, il y a le marché financier de Forex qui est très connu, il y a le marché financier des emprunts obligataires. OK? Bon, allons un peu sur les stocks. Là, j'ai cliqué sur stock, ouvrons un peu ici pour, euh, pour voir un peu euh, l'action d'une entreprise quelconque. Alors ici, nous avons quelle entreprise? Nous avons l'entreprise NVIDIA. OK? Ça, c'est oui, nous avons l'entreprise NVIDIA. OK? D'accord. Et le cours de l'action de l'entreprise NVIDIA actuellement est 111. OK? Actuellement, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Alors, grâce à des analyses techniques et des analyses fondamentales que je peux apporter sur cet instrument financier, je pourrais constater que le prix de l'action de NVIDIA quittera la semaine prochaine, touchera peut-être 132. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je ferai? Je vais acheter les actions NVIDIA avant que ça ne monte. OK? Je vais acheter les actions NVIDIA à ce prix. Et si effectivement, ça monte à, j'ai dit combien? 140. Et si effectivement ça monte à 140, alors 140 moins 111 sera le profit que je ferai par action que j'aurai acheté, par action de l'entreprise NVIDIA que je vais acheter. Voilà comment est-ce qu'un spéculateur se fait de l'argent lorsque les prix augmentent. Mais pour cela, il faut vous voyez que ça a à voir avec l'anticipation. Le trading
dans le marché financier a à voir avec l'anticipation des prix. Anticiper la hausse des prix, anticiper la baisse des prix dans le but de se faire de l'argent. Et une fois de plus, dans ce cours, on parlera des outils qui sont à la disposition des spéculateurs euh, pour euh, lui permettre d'anticiper la hausse ou bien la baisse avec précision. OK? Donc, voilà, c'était un exemple concernant la hausse. Alors, allons à l'exemple numéro 2. Exemple numéro 2, cas de la baisse de prix. D'accord. Supposons que le prix du pain présentement est de 100. OK, supposons que le prix du pain présentement est de 100. Disons $100. Et si vous pouvez anticiper que le prix du pain va baisser la semaine prochaine jusqu'à 20, OK? Donc, si on peut anticiper grâce à nos analyses que le prix va descendre à $20, peut-être à cause du fait qu'il y a une très grande quantité de pain, OK, sur le marché, alors vous pouvez en profiter. Vous allez en profiter de cette baisse en vendant vite votre stock de pain de 100. Supposons qu'au moment où vous constatez que le prix baissera, à ce moment, vous avez un stock de pain de 30, OK, de 30 pains. Supposons que vous avez un stock de pain de 30 pains à ce moment. Alors, vous allez en profiter. Qu'est-ce que vous allez faire? Sachant que le prix la semaine prochaine, ou bien dans 2 jours, ou bien dans quelques heures, baissera de 100 à 20, alors il faut vendre vite vos 30 pains, hein. Parce que si ça baisse et que vous avez encore vos 30 pains que vous aviez acheté à $100, vous serez en perte. Donc, ce qu'il faut faire, vite, vite, c'est de vendre vos 30 pains parce que grâce à grâce à vos prévisions, vous avez constaté que le prix du pain est susceptible de baisser à $20. Alors, vous vendez vos 30 pains. Là, vous serez en train de faire une recette de $3 000. OK? Alors, et si effectivement vos prévisions étaient correctes et que le prix baisse jusqu'à $20, vous devriez racheter les pains. Racheter à $20. Vous aviez vendu. Maintenant, vous rachetez vos 30 pains que vous avez vendus plus haut. OK? 30 multiplié par 20, ça nous donne 600. OK? $600. Donc, ici, vous avez fait, ici, c'est une dépense. Ici, c'est une recette. Recette, dépense. Quand on fait la soustraction, ça nous donne combien? 3 000 moins 6 000 nous donne 2 400 de profit. Voilà comment est-ce qu'on fait de l'argent à la baisse. Vous vendez haut et vous rachetez bas. Quand j'ai dit vous vendez haut, vous voyez le prix est beaucoup plus supérieur. Le prix euh, de vente est beaucoup plus supérieur au prix d'achat. C'est ce que ça veut dire vendre haut pour acheter petit. OK? Vendre plus cher pour acheter moins cher. C'est comme ça qu'on fait de l'argent lorsque ça chute, lorsque le marché chute. On vend haut et on rachète bas. All right? C'est comme ça qu'on se fait de l'argent lorsque le marché chute. Donc, le point ici nous enseigne quoi? Dans le cas d'une baisse de prix, le spéculateur fait de l'argent en vendant à un prix haut un produit financier et en rachetant ce dernier à un prix bas. Mais par contre, lorsque lorsque nous sommes dans un cas de figure où le prix augmente, dans le cas d'une hausse, le spéculateur bien le trader fait de l'argent en achetant à un prix bas un produit financier et en revendant ce produit, ce dernier à un prix haut. It makes sense? Voilà.
Donc, pour faire de l'argent à la hausse, on achète à un prix bas et on revend à un prix haut. Pour faire de l'argent à la baisse, on vend à un prix haut et on rachète à un prix bas. Voilà comment est-ce qu'on se fait de l'argent dans le trading. Acheter bas, vendre haut. Vendre haut, acheter bas. Voilà comment est-ce que les spéculateurs se font de l'argent en trading. Donc, une fois de plus, c'est quoi le trading? Le trading consiste essentiellement à anticiper la montée du prix ou la baisse des prix. Un spéculateur qui a une stratégie ou bien une méthode qui le permet d'anticiper avec précision et exactitude la hausse ou la baisse des prix, alors il devient un trader profitable. OK? Donc, c'est ce que c'était l'objectif de cette vidéo, de décrire ce que c'est que le trading et de parler de comment est-ce que un trader fait de l'argent dans le marché du trading. Et nous avons aussi profité, nous avons un peu parlé un peu listé les différents marchés financiers qui, qui existent. Il y aura une vidéo spéciale uniquement où on parlera des marchés, des différents marchés financiers. OK, nous, on s'intéresse beaucoup plus au marché des stocks des entreprises américaines, au marché des devises et au marché des stocks des entreprises africaines et au marché des emprunts obligataires africains. Ça, ici, si j'ouvre ici, ça, c'est le marché des emprunts obligataires américains. OK? Et de l'euro, il y a aussi l'euro, parce que là, ici, il y a les emprunts obligataires de 10 ans américains, ça c'est européen, ça c'est anglais, OK? Ça c'est français, ça c'est allemand, OK? Ça c'est canadien, ça c'est japonais, OK? Il y a aussi la Chine, la Turquie, l'Inde, OK? Donc, sur TradingView, on retrouve les emprunts obligataires euh, des pays autres que les pays africains. OK? Mais comme je vous disais, nous, euh, dans cette formation, nous allons vous montrer comment accéder aux emprunts obligataires des Africains. OK? Voilà. Nous sommes beaucoup plus intéressés par, comme je le disais tantôt, au stock des entreprises américaines, au stock des entreprises africaines, au marché des devises et euh, aux emprunts obligataires africains. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la vidéo prochaine. Bye for now.